ministre Phạm Minh Chính préside une réunion portant sur l'avancement des projets de construction des lignes électriques 500 kV. Le Vietnam envisage d'appliquer des mesures de défense commerciale sur les marchandises importées pour protéger le secteur manufacturier national. Le nombre de visiteurs venant à Ho Chi Minh Ville a fortement augmenté. Le tourisme est devenu un point lumineux du développement économique de la ville. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce lundi à Hanoï une réunion portant sur l'avancement des projets de construction des lignes électriques 500 kV reliant Quang Trec, province de Quang Binh et Phô Nỗi, province de Hưng Yên. Cette réunion s'est tenue en ligne en présence des représentants de 9 provinces concernées. Ces lignes électriques d'une longueur totale d'environ 519 km représente un investissement global d'environ 22 356 milliards de dong, soit 900 millions de dollars. Ces projets ont débuté entre octobre 2023 et janvier 2024 et devraient être mis en service d'ici juin 2024. Dans sa conclusion, Phạm Minh Chính a insisté sur l'importance de respecter les délais de réalisation des projets. Selon lui, il est impératif de surmonter les obstacles afin de terminer et de mettre en service ces lignes électriques au plus tard le 30 juin 2024. Le comité permanent de l'Assemblée nationale a ouvert lundi matin, 1er avril à Hanoï, une réunion thématique sur la construction de lois sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ. Durant 2 jours, le comité permanent de l'Assemblée nationale donnera ses avis sur les projets de loi qui devraient être soumis à la 7e session parlementaire. Il s'agit notamment de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains modifiée, de la loi sur la gestion et l'utilisation des armes, des explosifs et des outils de soutien modifiée et de la loi sur les syndicats modifiés. En outre, les élus examineront le projet de résolution concernant les postes de députés permanents et de fonctionnaires gérés par le comité permanent de l'Assemblée nationale, afin de pouvoir mettre en œuvre la réforme de la politique salariale le 1er juillet 2024 comme prévu. Une conférence sur le développement durable du secteur de l'aquaculture marine a eu lieu ce lundi matin dans la province de Quảng Ninh. La discussion a porté sur la mise en œuvre du projet gouvernemental de développement de l'industrie aquacole jusqu'en 2030 avec une vision vers 2045. Selon les participants, il est essentiel de résoudre les problèmes liés aux mécanismes politiques d'octroi de licences et d'attribution de zones maritimes aux entreprises et aux pêcheurs pour leur gestion, ainsi que d'améliorer les liens de production. Ces améliorations attireront les investissements des entreprises non seulement dans le secteur de l'aquaculture, mais également dans les infrastructures logistiques. Le gouvernement vise à ce que la superficie de la culture marine atteigne 300 000 hectares, avec un chiffre d'affaires à l'exportation de 1,8 à 2 milliards de dollars d'ici 2045. Le Vietnam envisage d'appliquer des mesures de défense commerciale ou de droit anti-dumping sur les marchandises importées pour protéger le secteur manufacturier national en cas de concurrence déloyale. Toutefois, la mise en œuvre de ces mesures doit être sérieusement étudiée pour une application appropriée dans des cas individuels. Par exemple, la production nationale d'acier ne satisfait qu'environ 30% de la demande, les 70% restants étant importés. Face aux propositions visant à imposer des droits anti-dumping sur les matériaux en acier importés, le ministère de l'Industrie et du Commerce et les agences compétentes étudient attentivement les impacts négatifs des mesures anti-dumping sur cette industrie. Cette entreprise doit dépenser 20 millions de dong pour acheter chaque tonne d'acier laminé fini. Selon son représentant, ce prix est resté stable depuis 1 an, facilitant ainsi la production. Cependant, l'entreprise craint que les coûts de production n'explosent si les importations d'acier laminé à chaud sont soumises à des taxes de défense commerciale. Supposons que l'application d'une taxe protectrice de 10%, par exemple, entraînerait une augmentation de 7% du prix de vente. Cela affectera considérablement les contrats que nous avons déjà signés.
Selon un rapport de l'Association vietnamienne de l'acier, le Vietnam a besoin d'environ 11 millions de tonnes d'acier laminé à chaud par an pour répondre à ses besoins de production. Cependant, plus de 7 millions de tonnes de ce matériau doivent être importées. Par conséquent, l'imposition de taxes de défense commerciale pourrait mettre en péril la production et la compétitivité des exportations de l'industrie sidérurgique. Lorsque nous imposons des droits anti-dumping sur l'acier laminé à chaud importé, nos produits d'exportation seront confrontés à des droits anti-dumping doubles, un au Vietnam sur les matières premières et un autre dans le pays exportateur sur le produit fini. Par conséquent, nos produits finis ne peuvent pas rivaliser avec ceux des autres pays, ce qui entraîne une perte totale des marchés d'exportation. À ce sujet, un représentant du ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré que l'évaluation et l'ouverture d'enquêtes doivent être effectuées dans un délai d'1 an avant de faire un rapport au conseil d'administration du ministère. Nous procéderons à des évaluations et rassemblerons des données complètes comme l'exigent les lois sur la gestion de l'OMC et du commerce extérieur. Nous devons pleinement respecter ces enjeux lors du processus d'enquête, plutôt que de nous fier uniquement aux indicateurs fournis par les entreprises. Le recours excessif à ces mesures peut faire monter les prix des produits nationaux. Par conséquent, le gouvernement doit également faire pression sur les entreprises de ce secteur pour qu'elles améliorent leurs capacités technologiques, afin de réduire les coûts de production et les prix afin de répondre au mieux aux besoins de production nationaux. Selon le département des recours commerciaux, l'acier est l'un des produits les plus fréquemment visés par les mesures de défense commerciale dans le monde. 7 cas sur 670 se trouvent uniquement au Vietnam. Toutefois, l'imposition de mesures de défense commerciale n'est envisagée que lorsqu'un préjudice est détecté dans l'industrie sidérurgique nationale. Au premier trimestre de cette année, l'excédent commercial s'est élevé à plus de 8 milliards de dollars, soit 150% plus qu'à la même période de l'année dernière. Les piliers de croissance de l'économie nationale sont consolidés malgré un contexte instable. Les premiers résultats encourageants au début de l'année sont dus aux politiques homogènes et aux efforts des ministères et des localités pour mettre en œuvre le plan d'action et les orientations du gouvernement. La plus grande contribution à la croissance du secteur tertiaire au premier trimestre est le nombre croissant de visiteurs internationaux au Vietnam. Au cours des 3 premiers mois de l'année, le Vietnam a accueilli plus de 4,6 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de plus de 70% par rapport à la même période de l'année dernière et dépassant le niveau d'avant l'épidémie de Covid-19. Notre politique de visa est très efficace, les visiteurs étrangers peuvent rester plus longtemps et les procédures sont plus pratiques. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, notre société a connu une hausse de 30% du nombre de visiteurs internationaux. Les exportations sont un autre pilier de croissance important. Ces produits ont enregistré un chiffre d'affaires à l'exportation de plus d'1 milliard de dollars au cours du premier trimestre, dont 4 produits ont atteint plus de 5 milliards de dollars. La production industrielle a continué de prospérer. De nombreuses entreprises ont investi dans la production durable et la diversification de nouveaux produits pour élargir le marché. En 2024, nous prévoyons de produire plus de 2 millions de paires de chaussures, le personnel a augmenté d'environ 20%, mais les revenus ont augmenté de 100% par rapport à la production traditionnelle. Nous avons reçu suffisamment de commandes jusqu'au mois de septembre. Nous devons agrandir l'usine sur 12 hectares supplémentaires pour stocker les produits à livrer. Le taux de croissance du premier trimestre est estimé à 5,66%. C'est un niveau assez élevé dans les scénarios de croissance de l'économie vietnamienne. La Banque mondiale et les organisations internationales estiment qu'avec la performance positive du premier trimestre, la croissance économique du Vietnam cette année sera parmi les meilleures de la région de l'ASEAN, supérieure à celle de la Thaïlande, de la Malaisie et de l'Indonésie. L'année 2024 a commencé avec des signes positifs. Cela montre que nos politiques macroéconomiques sont sur la bonne voie et deviennent de plus en plus efficaces.
L'un des contenus importants du projet développer les ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs jusqu'en 2030 avec une vision jusqu'en 2045 est de former 50 000 ingénieurs dans l'industrie des semi-conducteurs pour qu'ils participent profondément au processus de conception de circuits semi-conducteurs. Pour atteindre cet objectif, le Vietnam s'efforce de préparer ses infrastructures. Le modèle du centre partagé de semi-conducteurs récemment mis en service à l'échelle nationale constitue une étape importante démontrant son efficacité. Ce centre partagé des semi-conducteurs appartient au Centre national d'innovation. 30 excellents étudiants de l'Institut polytechnique de Hanoï et de l'Université nationale de Hanoï suivent une formation en conception de puces. Grâce à la coopération des deux plus grandes sociétés de conception de puces aux États-Unis, ils peuvent s'entraîner avec les outils de conception des puces les plus modernes. En travaillant avec des experts et en utilisant les outils les plus modernes, je suis prêt à participer à l'industrie de la conception de circuits intégrés. Infracen est l'une des premières entreprises incubées au centre partagé des semi-conducteurs. En entrant dans ce centre, elle peut exploiter l'infrastructure, les machines et les équipements et partager des logiciels de conception de puces, économisant ainsi des centaines de milliers de dollars. De nombreuses entreprises produisant des dispositifs à semi-conducteurs viendront ici et nous aurons donc des opportunités de les rapprocher. Grâce à cela, le rêve de créer des produits semi-conducteurs fabriqués au Vietnam deviendra réalité. Le projet Développer les ressources humaines dans l'industrie des semi-conducteurs investira dans les centres de formation de 25 universités techniques, favorisant les liens entre l'État, les instituts de recherche et les entreprises. C'est la base pour obtenir les ressources nécessaires pour pouvoir prouver aux investisseurs que nous sommes prêts à participer à la chaîne de valeur de l'industrie des semi-conducteurs. Le décret créant un fonds de soutien aux investissements pour l'industrie de haute technologie, y compris l'industrie de semi-conducteurs, devrait être publié au milieu de cette année. Cela vise à faire du Vietnam un maillon important de la chaîne de valeur mondiale de l'industrie des semi-conducteurs. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. L'Office général des statistiques a lancé le 1er avril le recensement à mi-parcours de la population et du logement pour 2024 dans tout le pays. Les résultats complets seront publiés en novembre-décembre et des rapports analytiques détaillés seront publiés l'année suivante. Le recensement servira de référence pour évaluer la mise en œuvre du plan de développement socio-économique 2021-2025. Il contribuera également à la formulation de politiques et de plans en matière de population et de logement pour 2026-2030, ainsi qu'au suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies auxquels le gouvernement s'est engagé. Depuis le début de cette année, le nombre de visiteurs étrangers et nationaux venant à Ho Chi Minh Ville a fortement augmenté, devenant ainsi un point lumineux du développement économique de la ville. Ce résultat est dû au renouvellement et à l'amélioration continue de la qualité des produits touristiques de cette localité. Pour la première fois, les visiteurs de cette zone touristique d'Ho Chi Minh Ville peuvent découvrir ce vignoble en pleine maturité. Ce modèle touristique repose sur l'agriculture biologique, offrant aux visiteurs la possibilité de cueillir des fruits et de déguster des capages étrangers en plein cœur de la ville. Le nombre de touristes venant ici a augmenté de 20% par rapport à la même période l'année dernière. C'est la première fois que j'expérimente ce modèle, je l'adore. Les raisins ici sont très sucrés, je les achèterai comme cadeau pour mes proches. Nous continuons d'investir dans des fermes fruitières en proposant de nouvelles variétés, dotées de technologies agricoles modernes au sein de la ville pour servir les touristes. Au cours des 2 premiers mois de cette année, le nombre de touristes étrangers à Ho Chi Minh Ville a atteint près d'1 million, soit
une augmentation de plus de 33% par rapport à la même période de l'année dernière. À ce jour, Ho Chi Minh Ville a construit 60 produits touristiques attractifs en centre-ville. Les visites du centre-ville avec des expériences culturelles culinaires sont le premier choix des touristes. Nous devons diversifier nos produits touristiques pour répondre aux besoins et segments de marché. Le nombre de clients réservant des visites à Ho Chi Minh Ville a augmenté de 30% en termes de revenus et de nombre de visiteurs par rapport à l'année dernière. L'industrie du tourisme vise non seulement à se développer rapidement, mais aussi de manière durable. C'est pourquoi nous devons promouvoir la promotion par le biais de séminaires à l'étranger pour présenter Ho Chi Minh Ville comme une destination verte. Ayant l'avantage d'attirer les touristes et de stimuler la consommation, le tourisme à Ho Chi Minh Ville devrait continuer à être un point positif de l'économie cette année. Par conséquent, l'industrie touristique de la ville est déterminée à se concentrer sur l'amélioration de la qualité et la diversification des produits touristiques. Cette localité vise à attirer 44 millions de visiteurs et 190 000 milliards de dong de revenus, contribuant ainsi à dynamiser l'économie de la ville. Dans les villages d'artisanat traditionnels, les employés sont principalement des personnes âgées avec de nombreuses années d'expérience. Cependant, les méthodes de production traditionnelles ont souvent une faible productivité et sont nocives pour l'environnement. Ainsi, plusieurs localités ont investi dans les nouvelles machines et technologies pour moderniser la production des produits artisanaux traditionnels. État de lieu dans la province de Bà Rịa Vũng Tàu. Il y a plus d'un an, grâce au soutien de l'Agence du développement rural, la famille de Madame Hai a acheté des fours et des moulins électriques. Cela lui a permis de réduire la poussière générée lors de la production du papier de riz tout en augmentant la productivité. Les fours électriques sont plus propres. Nous ne sommes plus exposés à la poussière et à la fumée comme avant. La productivité est 2 fois supérieure à celle d'un four à balles de riz. Afin de soutenir les viticulteurs, la commune de Hoa Long est également équipée de machines modernes telles que des filtres à impuretés, des pôles à vent. Grâce aux filtres subventionnés par les autorités locales, je peux répondre aux besoins d'un plus grand nombre de clients, car certains clients demandent que les impuretés naturelles du vin soient filtrées. À l'avenir, la province de Bà Rịa Vũng Tàu prévoit de reconnaître 4 nouveaux métiers traditionnels. De plus, elle soutiendra le développement de ce métier grâce à l'application de la science et de la technologie. Nous soutenons la construction d'infrastructures et la protection de l'environnement. Deuxièmement, nous investissons dans des machines et des équipements, ne dépassant pas 500 millions de dong par installation, en utilisant le budget provincial. Avec ces investissements, les autorités locales visent à non seulement préserver les métiers traditionnels, mais également à développer d'autres secteurs tels que le tourisme agricole. Cela contribuera à l'amélioration du revenu des habitants et la contribution de la nouvelle ruralité à Bà Rịa Vũng Tàu. Isabelle Müller est une écrivaine française d'origine vietnamienne. En 2015, elle a fondé la fondation Loan sous le nom de sa mère vietnamienne. Les projets de cette fondation caritative se concentrent sur la construction d'internats et l'attribution de bourses aux enfants et adolescents des zones difficiles du nord du Vietnam. De ce fait, Isabelle Müller souhaite apporter des foyers de cœur à son pays d'origine, le Vietnam. Juste un battement de cœur loin de toi, ce roman a été écrit par Isabelle Müller sur 10 mois. Il raconte l'histoire d'Anna qui éprouve une amère déception et décide de se suicider. Anna ne veut rien d'autre que mourir, tandis qu'un autre homme, Mac, veut juste survivre. Au seuil entre la vie et la mort, les âmes d'Anna et Mac passent involontairement ce temps ensemble. Beaucoup de choses étranges se produisent et finalement, Anna et Mac reprennent leur vie. Ils chérissent leur vie plus que jamais et se lancent dans des voyages significatifs. En fait, j'ai moi-même vécu quelque chose de spécial quand j'étais enfant. À cette époque, j'étais proche de la mort, je voyais et vivais des choses étranges qui me faisaient du bien.
Ce sont des choses qui ne me faisaient plus peur de la mort. J'aime beaucoup le Vietnam, c'est un endroit qui me donne de la force et qui me fait toujours du bien. Il est aussi très significatif pour moi, vous trouverez le passage à la fin du roman. L'endroit qu'Anna a choisi pour faire du bénévolat avec un cœur chaleureux, c'est le Vietnam. Là, elle fait du bénévolat à la Fondation Loan pour aider les enfants en difficulté au Vietnam. Isabelle Müller est née en 1964 à Tours, en France. Elle est la plus jeune d'une famille de 5 enfants. Sa mère est vietnamienne et son père français. Elle a grandi dans la pauvreté dans un petit village de France. Isabelle s'est toujours efforcée d'apprendre et de s'améliorer. Elle parle 4 langues, allemand, anglais, français et russe. Depuis 1985, elle travaille en Allemagne comme interprète et traductrice. Elle s'est ensuite mariée et a commencé sa carrière d'écrivaine et d'affaires en Allemagne. Outre son roman « Juste un battement de cœur loin de toi », elle a écrit 2 autobiographies, tous sont inspirés par le Vietnam. Isabelle Müller a passé plus d'1 an à étudier l'histoire et la géographie vietnamienne et 2 ans à écrire le livre « Loan de la vie d'un phénix ». Le livre a été publié et a remporté le titre de best-seller sur d'Amazon Allemagne dans de nombreuses catégories. Le livre a été traduit en beaucoup de langues, dont la version vietnamienne publiée en 2018. Fil du Phénix, L'espoir est mon chemin est le 2e livre d'Isabelle Müller racontant sa propre histoire, une femme avec du sang vietnamien coulant dans ses veines qui s'est levée pour prendre le contrôle de sa vie et finalement, quelles que soient toutes les contraintes du destin, devenir une écrivaine et une femme d'affaires à succès en Allemagne. Écrire un roman est pour moi un voyage passionnant. Je ferai don de tous les bénéfices de la vente de livres à la Fondation Loan pour aider les enfants pauvres. C'est ce que je promets et poursuis toujours. J'ai toujours de bons souvenirs du Vietnam. Surtout quand je vois les résultats positifs de ce que nous avons fait, des dortoirs, des écoles et des librairies pour enfants. Partout, je suis chaleureusement accueillie par les gens, les enseignants et élèves. Je ressens leur bonheur. Je vois leurs progrès et leurs efforts inlassables. Les enfants continuent leurs études et adorent le dortoir. Cela montre que nous sommes sur la bonne voie. L'Institut est une fondation caritative privée fondée en 2016 par l'écrivaine Isabelle Müller. L'objectif est d'aider les enfants pauvres du Vietnam à avoir une vie meilleure, notamment dans les provinces montagneuses du nord du Vietnam comme Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La et Tuyên Quang. Pendant 8 ans, la fondation L'Institut a mené plus de 40 projets caritatifs grâce à un montant sponsorisé de plus de 1,5 million d'euros. Les projets se concentrent souvent sur la construction d'écoles, d'installations, de bibliothèques et sur le don de livres, avec le désir d'apporter un avenir meilleur aux enfants. La couverture et le matelas sont très doux et j'adore y dormir. Merci, la salle de classe est bien fermée. Je dors souvent sur ce lit. Je vous invite donc à l'essayer. Maintenant, je suis en internat donc je n'ai plus besoin de courir à l'école tous les jours. Le sourire des enfants est le plus grand bonheur d'Isabelle Müller et de sa fondation, une façon pour elle de contribuer à son pays natal, le Vietnam. En 2023, la Fondation Loan a reçu le prix L'Action pour l'Humanité dans la catégorie Projet inspirant. Des vagues de chaleur devraient s'étendre à la région nord couvrant les zones allant des provinces de Thanh Hóa à Phú Yên. Les températures les plus élevées ont été relevées dans les districts de Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu et Thanh Hóa, avec des températures lundi midi et après-midi allant de 36 à 38 degrés C et dans certains endroits dépassant 39 degrés.
Lào Cai, Yên Bái et la région du Nord-Est, y compris Hanoï, devraient connaître des températures comprises entre 35 et 37 degrés. Cette canicule est considérée comme inhabituelle car elle arrive dans plus d'un mois et demi plus tôt que prévu. Pendant ce temps, la région sud connaît littéralement des températures élevées, comprises entre 35 et 37 degrés Celsius. La chaleur intense devrait persister encore plusieurs jours, augmentant les risques d'incendie et de coups de chaleur. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du pays. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.